Bonjour et bienvenue sur ce tirage qui concerne l'année du dragon. Ce cheminoscope consacré donc à la période février 2024-février 2025 pour entrer en relation avec l'astrologie chinoise. Voyons ce que le dragon réserve pour les chemins de vie numéro 1. Pour ce faire, trois oracles, le tarot des enchanteurs, l'oracle des dragons vikings et le Star Dragons, pour nous éclairer avec l'énergie du dragon. Alors posez une intention sur ce qui va se passer dans votre année de février à février et pour voir ce que le dragon a à vous apporter. Cher chemin de vie, nous allons faire le tirage des maisons astrologiques, donc 12 cartes qui vont révéler différents secteurs de votre vie. Alors chemin de vie numéro 1, c'est parti. La première carte, c'est ce qui vous concerne, votre corps physique. Et c'est aspecté sous la carte de l'ermite. Et l'ermite ici nous parle d'avancée lente, de prudence, de j'avance à petits pas, je suis un petit peu sur la réserve, un petit peu en retrait, je me protège. Une année on va dire, qui s'aspecte sous la lenteur, mais sous une forme de discernement, parce que l'ermite avance dans l'obscurité avec sa lanterne et utilise beaucoup sa sagesse. En tout cas, une année très prudente où on évolue. C'est une carte d'évolution. Une carte où on arrive à une forme de passage. Une année qui s'annonce sans doute un peu charnière pour vous, les chemins de vie numéro 1. Voyons la deuxième carte qui concerne le plan financier, la vie matérielle et les biens. Alors, c'est le fou. Et le fou nous parle un peu de désordre. Les choses ne sont pas programmées. Tout va un petit peu à la va comme je te pousse. On suit le vent, on ne prend pas de chemin déterminé. On se laisse aller, on se laisse porter. Donc, votre vie matérielle s'aspecte sous l'aspect un peu du hasard et de la chance. En tout cas, on lâche prise sur une certaine forme de vie financière, de vie matérielle. La troisième carte, la maison 3, concerne l'entourage proche, la fratrie, les messages à recevoir et les amis. Et ici, c'est l'arcane de la force. Donc la force vous parle d'intelligence, de compassion. Cette maison 3 est aspectée sous l'aspect d'une certaine, alors pas rigidité, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Sans diriger un peu son monde, c'est une carte d'affirmation où on s'affirme un petit peu au niveau de ses amis. C'est aussi une carte très, très manuelle où les contacts sont nombreux. En tout cas, c'est une carte sympathique qui pourrait signifier que les liens se renforcent. Le cercle, le cercle amical et même de la fratrie, les frères et sœurs, c'est quelque chose qui se resserre, qui se renforce. La maison 4 concerne le foyer et la famille, et c'est sous la carte, l'arcane du chariot. Alors beaucoup de dynamisme, par contre beaucoup de devoirs de gestion, on va devoir gérer des tendances qui s'emportent un petit peu. En tout cas, c'est une carte vraiment très positive, très ambitieuse aussi. Donc le foyer s'annonce déjà comme quelque chose de très, très dirigé, et qui va dans le même sens, même si c'est pas toujours évident de le faire. Mais en tout cas, une ligne directrice bien tracée pour le foyer et la famille. La cinquième carte, elle nous parle ici des amours, la créativité et les enfants. Alors, c'est le magicien, le battleur, l'arcane 1 du tarot. Et ici, cette maison qui concerne les amours, la créativité et les enfants est aspectée sous la dominante du jeu, quelque chose de léger,
euh, très orienté sur le jeu, très orienté aussi sur la parole. C'est une lame de communication, d'expression et qui amène justement à développer différentes choses. Et c'est une arcane très ouverte. On peut penser qu'au niveau des amours, ça sera sans doute très dynamique et très aspecté sous le domaine du jeu. Donc la créativité, justement, le magicien est une lame de création, et les enfants aspectés sous le domaine du jeu. Alors, ça pourrait aussi signifier une naissance pour les chemins de vie numéro un, ou le démarrage de quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel amour, ou de nouveaux projets, quelque chose de nouveau se crée. L'arcane 6, ici, c'est la maison 6, les obligations, le travail et le quotidien. Alors, c'est la carte du soleil. Le soleil qui nous annonce joie, collaboration, solidarité, partage, rayonnement, chaleur. En tout cas, une maison 6 sur le travail et les obligations qui s'annonce vraiment très claire, très bien, très bonne. Quelque chose qui n'est pas vécu, qui n'est pas subi en tout cas, mais qui est vécu visiblement plus dans la joie et l'ouverture, et la lumière surtout. L'arcane 7, ici la maison 7, concerne le conjoint, les autres, ce qu'on apporte aux autres et son ouverture, et c'est le diable. Ouh, l'arcane 15. Et ici, l'arcane 15 nous parle de tentation, elle nous parle aussi un peu d'énervement, elle nous parle un peu de domination, l'envie de contrôler un petit peu les autres. Alors contrôler, cet arcane-ci est plus dans le contrôle, en effet, la domination. Alors c'est vrai on retrouve un petit peu cette notion de contrôle à des degrés beaucoup moins forts dans la maison 3 et la maison 4. Ici, on a vraiment l'ambition ici de mettre une main mise, hein, sur l'autre et de un peu le diriger à sa baguette. C'est une lame de tentation très forte, de dépendance aussi. En tout cas, qui annonce des liens forts et passionnés avec ce conjoint, avec ce qu'on apporte aux autres et son ouverture. Une ouverture vraiment très dans la passion, avec beaucoup d'émotions explosives, si on peut dire. La maison 8 concerne les bouleversements, les métamorphoses et ceux qui meurent. Et c'est l'empereur, l'arcane 4. Et ici, on vous parle des bouleversements au niveau de vos bases, de votre stabilité. Ici, il est vraisemblable que ce qui a été votre base jusqu'à maintenant risque de changer. Elle va être bouleversée, voire complètement métamorphosée. Votre base est en voie de complète transformation. Un nouveau socle s'offre à vous. Alors, je vous rappelle qu'ici, l'arcane 1, la maison 1, parle d'un passage. Visiblement, ce passage va remettre en cause toutes vos fondations. Votre capacité à matérialiser, votre capacité à, à conquérir, voir à comment vous agissez dans le monde qui vous entoure, va sans doute être remis en cause et transformé. Intéressant. Voyons la maison suivante, la maison 9. Donc ce qui concerne les procès ou alors l'étranger et les études, en tout cas ce que l'on apprend. Et ici, c'est le pape. Alors pour une lame d'apprentissage et d'études, ici, le pape est vraiment bien placé parce que c'est l'enseignant, le pape. C'est celui qui transmet, c'est celui qui diffuse, c'est celui qui répand la bonne parole ou la foi ou les contenus, tout type de contenu. Et ici, on vient pointer un petit peu ce que vous apprenez. Peut-être que vous apprenez à apprendre. Peut-être que vous apprenez, que vous devenez formateur. En tout cas, que vous apprenez à transmettre quelque chose et comme une forme d'ouverture vers les autres. Comme s'il y avait besoin de transmettre vers les autres. En tout cas, on vous dit que le défi de cette année, c'est vraiment porté sur la transmission. C'est aussi
un arcane de médiation. C'est-à-dire que ici, peut-être qu'on va vous mettre devant vous, en tout cas, votre capacité pas médiatiser, mais à réconcilier les choses. On parle ici vraiment de faire le pont entre des gens, entre des personnes. Comment vous gérez les conflits? Peut-être que c'est ce qu'on vient titiller ici. Quelle est votre capacité à vous réconcilier? C'est aussi ce qui peut être pointé ici. Peut-être que c'est ce que vous allez apprendre à vous réconcilier. La maison 10, le zénith, c'est la maison qui va être le plus éclairée, la maison la plus importante. Et ici, ce qui va être éclairé, c'est votre inconscient. C'est la lune, l'arcane 18. Et cet arcane, c'est tout ce qui concerne vos rêves, vos projections, mais aussi vos peurs. Tout ce qu'il y a au fond de votre être que vous n'arrivez pas forcément à saisir. Ici, ça va être mis en lumière. Donc attendez-vous dans votre vie à avoir des révélations profondes sur vos fonctionnements. Alors je rebondis sur l'arcane 9 où vos bases sont transformées. En effet, ici, il y a peut-être un lien. Et le fait qu'il y ait le pape entre les deux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette partie-là qui va interagir entre les maisons 8, 9 et 10, entre les bouleversements, ce que vous apprenez est le plus important. Mais voyons la 11e maison, ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre de la vie publique, de votre notoriété et des cercles un petit peu plus éloignés. Et c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, l'arcane 2. Alors cet arcane 2 nous parle de mise en retrait, on devient discret, on devient pas forcément mutique, mais le débit de parole et les contacts sont réduits au strict minimum. On prend du recul ici et sans doute qu'on va analyser un petit peu cette vie publique, ces cercles plus ou moins amicaux au sens large, de manière à en tirer quelque chose. La papesse ici vous invite à prendre du recul et à analyser, à regarder, à observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, dans votre vie publique, dans vos cercles amicaux plus éloignés, voire elle va peut-être vous demander de vous mettre un petit peu à distance, à prendre un pas de recul par rapport à votre notoriété, votre réputation. Et enfin, l'arcane 12, les épreuves. Qu'est-ce qui vous attend comme épreuve pour cette année du dragon? C'est l'arcane 14, tempérance. Et tempérance ici nous parle de contact et de communication, d'équilibre et d'harmonie. Et c'est ici ce qui va être mis à l'épreuve. Votre capacité à communiquer avec les autres. Et on comprend bien ici, quand on voit le cercle, que tempérance, qui représente vos difficultés pour l'année qui vient, se retrouve entre deux arcanes, la 1 et la 11, où on vous parle de retrait, de mise à distance, d'éloignement de la vie publique et de l'éloignement un peu des autres, plus de discrétion. Donc en effet, ici, sans doute que votre communication va être contraignante, elle va être aspectée sous l'aspect de la contrainte. C'est vraiment ici ce qu'on vient pointer, votre aptitude à équilibrer, à communiquer. Intéressant, quand on voit que justement, vos difficultés se trouvent dans la communication, et ce que vous allez apprendre, c'est une autre forme de communication aussi. Donc une année qui s'annonce passionnante pour vous, les chemins de vie numéro 1. Parce qu'on voit que finalement, on est vraiment dans la notion de nouveauté. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Des parties de vous qui étaient dans l'ombre sont mises en lumière. En tout cas, à vous d'affronter tout ça maintenant. Et voyons ce que les dernières cartes des dragons nous conseillent.
Alors, le Star Dragons ici nous parle de ressources. Alors, cette carte nous dit qu'il est temps de récolter, de tirer parti des moyens matériels et des ressources. On vous dit de renforcer un peu vos stocks, de consolider, de conserver, de rassembler. Alors ça correspond ici à deux arcanes qui se font écho, l'ermite et la papesse, qui sont dans des points importants de votre vie. Donc les ressources sont partout autour de vous, à portée de main. Elles sont là. Donc vous n'êtes pas sans rien, les chemins de vie numéro 1. Vous êtes entouré de ressources. Par contre, cette carte vous conseille ardemment de renforcer un petit peu justement vos ressources et de vous concentrer sur vos moyens matériels, vos richesses, vos ressources de manière générale. On vous conseille d'être pragmatique dans cette année du dragon qui arrive. Et enfin, voyons le petit conseil des dragons vikings qui nous parle ici de courage. Alors, c'est une étape de votre vie en fait que vous passez ici et vous allez faire preuve de courage. Vous en êtes digne et fier. Vous avez le temps de contempler toutes les tempêtes déjà traversées, toutes les épreuves que vous avez déjà affrontées. Et il vous faut encore un peu de courage pour terminer un petit peu ce passage. Et le dragon tient à vous rappeler que le courage fait partie de votre vie sous toutes ses formes. C'est une énergie qui est en vous, que le dragon vous incite à continuer à développer. Voilà pour votre année du dragon de février 2024 à février 2025 pour vous les chemins de vie numéro 1. J'espère que ce tirage fera écho en tout cas avec ce que vous allez vivre et j'espère que ce tirage puisse vous amener des guidances et des compréhensions de ce qui vous arrive, ce qui vous arrivera dans cette année qui vient. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir liké éventuellement et de vous être abonné. Et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes et d'autres tirages en ligne.